m'assurer d'avoir mon oreille jusqu'à la fin. Excusez-moi, madame, peut-être que par mépris, je vous ai oublié, là, mais enfin, on peut prendre quelques minutes pour vous, madame. Ce sera pas long. Parmi les sites sur lesquels on a recensé des déversements, que ceux-ci soient majeurs, comme le déversement de 1994 au Manitoba, ou qu'ils soient jugés peu importants, j'aimerais savoir s'il existe des sites orphelins, c'est-à-dire des sites pour lesquels l'entreprise responsable du déversement n'a pas été en mesure ou a trouvé un moyen de s'exempter, n'a pas été en mesure, dis-je, de rendre au territoire concerné son intégrité d'origine. Madame Gagnon, je vous lance la question. Monsieur le Président, j'ai pas une liste exhaustive avec moi, mais dans les cas, effectivement, où le promoteur soit il est fait de faillite ou pour une raison quelconque n'est pas capable d'assumer ses responsabilités parce que c'est effectivement sa responsabilité de décontaminer, s'il n'est pas en mesure de le faire, c'est vrai qu'il y a les sites orphelins deviennent sous la responsabilité de l'État et c'est l'État qui doit assurer la gestion conforme des sols contaminés. Et quelle serait est-ce qu'il y aurait une co-responsabilité avec l'ONU ou ça serait uniquement sous juridiction québécoise? Il existe. Quels sont-ils? Il y en a combien? J'arrive étape par étape, madame. Oui, monsieur Germain. On peut peut-être vérifier puis vous revenir avec ça. Oui, c'est une question pertinente. Hein? Vous avez fait allusion du côté de l'ONU qu'il y avait genre 1100 km linéaires de pipeline qui étaient sous juridiction de l'ONU au Québec. Donc, est-ce qu'il y a des cas jusqu'à maintenant de pipeline orphelins du côté de l'ONU? Je pense que c'est vers ça qu'on pourrait les cibler pour rester dans le domaine du comparatif du pipeline. Parce que je ne voudrais pas qu'on fasse personnellement une comparaison entre un pipeline et une station-service d'essence. Hein. Je pense que ce serait peut-être pas pertinent. Mais comparer des grandes installations, peut-être, pétrolières, pour essayer de voir. Mais du côté de l'ONU, est-ce qu'il y a des cas au Québec, tant qu'à y être, ou ailleurs au Canada, de pipelines orphelins ou de sites orphelins là, qui ont été pris en charge par l'ONU jusqu'à maintenant? À ce moment-ci, j'ai toutes les raisons de croire que de tels sites n'existent pas, mais laissez-moi confirmer ça pour m'assurer de vous communiquer l'information la plus exacte possible. Et puis pour le ministère de l'Environnement, vous allez faire la même démarche? Est-ce qu'on parle seulement de pipeline abandonné? Écoutez, des grandes installations, on rentrera pas dans un débat sur les mines, mais je sais qu'entre autres pour les mines, il y a énormément de sites orphelins. Dont la responsabilité de restauration revient maintenant au gouvernement. Mais pour le pétrole, c'est ça. Nous, on ciblé davantage pour le pétrole. Contamination par hydrocarbures de grandes installations. Oui, parce que la question de madame est très précise. Est-ce qu'il y a des sites orphelins par rapport aux pipelines au Québec? Donc, je comprends que vous prenez la décision, vous allez prendre la question en différé. La même chose pour l'Office national de l'énergie. La réponse... On se comprend qu'on ne parle pas de stations-service d'essence, on parle de grandes installations. Ça peut être des dépôts pétroliers importants, là, mais on oublie les stations-service d'essence. Alors, madame, vous n'aurez pas... Oui, allez-y. Si je peux me permettre de mettre en perspective une partie du mandat de l'ONU qui a été mentionné hier, je crois que c'est par M. qui parlait d'une responsabilité à l'égard de l'usage traditionnel des terres et territoires comme un élément, un critère de référence par rapport à ce qu'on entendrait par rendre au territoire concerné son intégrité d'origine. Dans la réfection d'un site, idéalement, on le rendrait à son usage. On respecterait, sauf la portion sur laquelle circule un pipeline, dont on dit qu'il est à toute fin pratique totalement sécuritaire. D'accord. Alors, écoutez, la question a été prise à la fois par l'ONU et par le ministère du Développement durable. Possiblement que la réponse arriverait en soirée ou demain, et il nous fera plaisir de vous en informer. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. À ce soir. Oui, bien sûr, à ce soir. Merci beaucoup.
Alors, encore une fois, merci à toute l'assistance, merci à l'Apocatière, Trois-Rivières, Laval, toutes les personnes qui ont participé là-bas. Merci, bien sûr, aux personnes ressources, aux promoteurs, et nous allons avoir la 3e séance ce soir.